Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Me wana miton he to todo mi to fide pepe mite do to gbe miton saison radio Maranatha Dominique wiwa midele na mini ko de boben wiwa miton. Nous supplions nos bien-aimés, n'importe où vous êtes en train de nous suivre en ce moment depuis la radio Maranatha, nous vous prions de vous préparer afin que nous puissions prier et commencer notre émission. Mina vedo pro miton le fide pepe mite boto mikpon dinvie do ganlawe ho be mijra mide do na mini ko de boben wiwa miton le. Nous vous prions, vous qui êtes nos bien-aimés, qui sont en train de nous regarder en ce moment, où que vous soyez, préparez-vous afin que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Éternel Dieu des armées, je te remercie pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ta satisfaction sur nous. Reçois notre action de grâce. Tu nous as vu dignes. C'est pourquoi tu nous protèges, tu nous gardes dans nos années, dans nos allées, dans nos retours jusqu'à ce jour. Reçois notre action de grâce. Merci également pour les foyers qui nous regardent, qui nous suivent. Reçois notre action de grâce. Merci également pour ton amour sur chaque vie. Reçois notre action de grâce. Nous ne trouvons pas, nous avons manqué de mots pour te remercier. Reçois le peu que nous venons te dire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, vous qui êtes en train de nous regarder. Nous bénissons le Seigneur qui nous a amenés dans la nouvelle année, parce que nous avions commencé cette nouvelle année depuis hier. Nous lui disons merci. Pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, je vais lui 3 Jean, le verset 2, qui dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Que ton âme aussi soit en bonne santé. Ton foyer soit en bonne santé. Que tu prospères à tous égards dans toutes tes activités. Tous ceux qui n'avaient pas marché l'année dernière, que cette année, ces choses marchent au nom de Jésus. Sur le plan spirituel, prospère. Financièrement, que tu prospères. Sanitaire, sois en bonne santé. Que
Que le Seigneur Bodona te bénisse, mwendoto e. bénisse ton foyer. Ndo do kplo kpo mi ton le ke no kpo mi ko son bi be ko la ton kaka je dimbo mi do be ko yo e lo do klo ni be nu yo kpo mi kpo. Et je rends grâce à Dieu pour vous qui avez commencé l'année dernière avec nous jusqu'à ce que nous commençons cette nouvelle année. Je prie que Dieu commence de nouvelles choses avec vous. Ngode Et je prie na télévision ko lo pour Besson la chaîne. Besson aga e ba DGJ kaka moison wa to le kpo nu ni yon na me kpo to in Jésus ton me. Depuis le DG jusqu'aux agents, que vous soyez prospères au nom de Jésus. Bon me de vo egba no wa wazon to kan ji le kpo nu yon na me kpo to Et in toute Jésus autre me. personne qui vienne travailler ici, que vous soyez prospères au nom Ko de de Jésus. na deviso wa to le kpo pakpata to bene do nu ni yon na me kpo mini no tegri to ise me bo wa ita to in Je Jésus prie me. pour les hommes de Dieu à divers niveaux, que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez prospères à tous égards. We de mi ki alonju e ni ki afo ene to eton na mi. Et puis c'est Jean ton tonto afo ene. Le verset 4, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Oun mi na to zin to nugbo me bo na to zon zi to nugbo me to we popo okun na kondo mi di to La 2025. puissance par laquelle vous allez marcher dans la vérité, que le Seigneur vous donne cette puissance au nom de To Jésus. in Jésus to men ko de na mete. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. We lo me ni yon na mi. Que cette année soit bonne, Nu yin na kan le ni tin que de. les mauvaises choses soient éloignées de vous. Nu en gbigbe mi mo ko e wa ile ko e lo ko de ma so jami Que di to in les Jésus. mauvaises choses que vous avez traversées l'année dernière, que tout cela ne vienne pas sur vous au nom de Jésus. Jésus do na mi. Au nom de Jésus. Mi ko a okpon mi to ko. Nous revenons dans notre enseignement. Ogo eji mi to azon wa do. Et le thème que nous sommes en train We d'étudier, achiri le na do zan ogbe vivi ton to wen do me. les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le couple. Mi de ki a do achiri aton we. Nous vous avions montré qu'il y a 5 secrets. Mi ko azon do eneji. Nous avons déjà étudié 4 secrets. Ene to mi fo wa yi. C'est le 4e secret que nous venons de terminer. Na go aton le kpo le na mi. Et je vais vous rappeler les 5 secrets. Bona do ho gbe vide do ene to lo ji Et we cho mi je na de vais do aton to parler ji. un peu sur le 4e secret avant de commencer le 5e. Achiri titan Le premier secret, mi do na mi lo e ba kpo ni no po Jesu kpo to ton si se pipe ran gbedide ton le. l'attachement à Jésus-Christ et l'obéissance à ses ordonnances. Aweto Secondo, alors que ya aweto meton lo dete mandoni le na do duya do asuni sogbe na do ke alo yasi asin sogbe na do ke alo yasu bo mandoni le na do duya do. accepter son partenaire tel qu'il est et ne pas avoir l'idée de le changer. Atonto 3e secret, Ouayiyi. l'amour. eneto 4e secret, uloji mitron et c'est ça que nous venons de terminer. jijo kwe jije do bo he ko dodo po nugbo ton go grigri to mi de shenchen. Laissez de se plaindre et d'attacher maintenant à la vraie communication dans le foyer. Atonto eji mi je yegbe Et le 5e secret que nous voulons démarrer Ouais. aujourd'hui, tintin do du de ji pipe to homegleji bono jona menozo. avoir la maîtrise sur la colère et avoir l'esprit de pardon. Et pardonnez réciproquement. Et pardonner réciproquement. Réciproquement. Oui. Tintin do du de ji pipe to homegleji bono jo ina dona menozo. Avoir la maîtrise sur la colère et avoir aussi l'esprit de pardon mutuel. Jesu na kwa lo na mi. Que le Seigneur vous soutienne. To nu eneto eji mi ton lo me. Et dans le 4e secret que nous venons de terminer, E ba si jijo kwe jije do bo he ko do po nugbo go grigri to me de shenchen. laisser le fait de se plaindre auprès des autres et à s'attacher à la vraie communion communication dans le foyer. Dona do mi do mi na do ipa nu go han nu atondele. Et je voudrais vous dire que vous devez prendre garde à l'endroit de ces 5 choses. No titan Premièrement, mi ma dona no to kwe jijo din. Vous Me ne- de to me de ji. vous ne pouvez pas chercher des raisonnements, des raisons. Voilà. Aweto Secondo, mi ma na no accusation. We do menozo mi jodo to mi de ji. laissez l'accusation
onu atɔntɔ Troisième chose, madonna no wadan kabi dzi adan do mi no zoji vous ne pouvez pas crier sur vous, sur l'un ou l'autre, o vous ou menacer vous menacer. onu enetɔ Et quatrième chose que vous mi devez, madonna no ze nyina madonna no dɔ madonna no nyina gbe kavi kan gbe na mi no zo vous ne devez pas, mɛlɔ dɔ ko ana nyina gbe ne ka kan gbe do gbe asu ne ou bien, vous ne devez pas avoir un ton dur sur votre partenaire, kabi nyina gbe ou ne bien l'embêter. onu godo tɔtɔn. Et cinquième chose, Mi que vous madonna no dike ko gbegbigbre de kpekpe nínú tọ́ọ̀nù mi tọ́mẹ asóhánsi aséhánsu òfìrán méjìtọ́. vous ne devez pas permettre qu'aucune mauvaise parole sorte de votre bouche à l'endroit de vos enfants, à l'endroit de votre mari ou bien à l'endroit de votre femme. Mina àwọn efe sosin wo ta ẹnẹ afọkọ atọnukọ ẹnẹ jẹgbanu kúrò kpọnà mi. Éphésiens chapitre 4, le verset 29 Atọ̀ntẹ̀. à 31 qui dit ceci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelle bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, et toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mi dike ko gbegbigbre de tọ́sọ̀nù mi tọ́mẹ blo ṣìgbà eke yan zinzan na dido daga dile nu te do na enido wazun ṣọmiọtọ hàn mi se lẹ mi hẹn ko me gbẹ gbigbọ wíwé jíwọ yẹwò tán blo me iye ko yí dodo kí amigo jẹ òfin gọzán gbé mi gbọ́ adilẹ kpó xɔme fiɔ xɔme gbre nutrɔ kpó xɔme kɛlɛ kpó gã yìí bɛ yẹ sɔn mi ṣẹṣẹ tó nuwe lene lɛ de kpekpe sɔnù hwɛtɔ la mɛ blo adi ni tɔn xɔme fiɔ ni tɔn xɔme gbre ni tɔn sɔn mi ṣẹṣẹ. Ce qu'on vient de numérer, que tout cela ne sorte plus de votre bouche, que tout cela disparaisse de votre foyer. Nuti trɔ ni ma nɔnɔ hwɛtɔ mi tɔn mɛ blo. Que l'amertume ne se trouve pas dans votre foyer. Ọ̀họ́ nyina kan de kpekpe yedɔ mi bɛ kple kpó sɛ kpó xɔme kɛntó mi nɔ Que zɔ kpó. toute mauvaise parole soit totalement éloignée de vous avec la méchanceté. Eyin dɔ mi bɛ nu atɔn ne lɛ sɛ bozigbɔnu ewe fɔ dɔ dzi xɔ dɔ do kpɔ nugbɔtɔ na lo do to mi si. Lorsque vous faites disparaître ces 5 choses et vous vous attelez à la vraie communication et vous vous attelez à ces bonnes choses qui sont énumérées ici, il aura la vraie communication dans votre foyer. Jesu na gbɔ alɔ na mi. Que le Seigneur vous soutienne. Xɔgɔ atɔntɔlɔ mi dede dzi. Nous allons commencer le 5e secret. Atsika atɔntɔ dide ŋkodɔ na mi lo. Tel que je vous l'ai déjà dit, 5e Ehɛn secret, xɔ awoe do te. cela est soutenu par deux choses. Titan dɔ mi ni do du de dzi kpikpe to xɔme gbre dzi. La première partie dit que nous devons avoir la maîtrise sur la colère Bono dzo nyina dɔ na awetɔ mi et tɔ. pardonnez-vous réciproquement. Mi wɔna vivɛ. Bien-aimés très chers, Eye to xɔ dɔ do xɔme gbre dzi. en parlant sur la colère, Xɔme gbre dondonu to kra gbɛzã mɛsu tɔntɔn to egbe. la colère est la base de tout problème de plusieurs personnes aujourd'hui. Gbɔgbɔma dɔna Et we. laisse-moi te dire, Dɔ xɔme gbre ba yi nuzizã nyina kan de bɔ lɛgba na nɔzã bɔ kuro zibutɔ yɔ su nɔzã. la colère est un mauvais instrument que le diable utilise et les mauvais esprits utilisent aussi. Ye ko zã do hɛn gbɛzã mɛsusu tɔn Et gbre. ils ont déjà utilisé cela pour détruire la vie de beaucoup de Ye ko personnes. zã do kɛn adzɔ susu Ils ont adzɔ utilisé mɛsu tɔn cela gbre. pour détruire beaucoup de commerces. Xɔme gbre mi agbɔn bo nyakri nyatoe lɛ C'est au yi. travers de la colère que tu as renvoyé tes clients. Bɔn nu nina kedziwo yɛ we yiwe do ba yina suwe kabi na siwe xɔme gbre zɔn bɔn ɛma nyɔ akɔ xixɔtoe. Le don que le Seigneur t'a fait a fait de toi pour ton mari ou bien pour ta femme, à cause de la colère maintenant, il ne connaît ou bien elle ne connaît plus ta valeur. Mɛsusu ti bɔ ni mi kpɔn ye wende nu de ma dzɔ
Beaucoup de personnes, lorsqu'il n'y a pas de conflit, si vous les voyez, vous verrez qu'ils sont belles, ils sont bien. Mais lorsqu'il y a un objet de colère qui s'installe, vous verrez qu'ils sont totalement pires. Bien aimé, toi, à cause de la colère et que ton mari ne te reconnaisse plus comme la femme, auparavant, il te voyait comme sa femme, mais à cause de la colère maintenant, la colère t'a dénaturé et tu n'as plus la valeur d'une femme auprès de ton mari. Et toi-même le mari. Et à cause de la colère, on ne peut plus te reconnaître comme la tête, le chef. Et le surnom que ta femme t'a nommé, et elle ne te reconnaît plus comme ce surnom. Et lorsque la colère arrive, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de révérence. Que le Seigneur vous soutienne. Mais la parole de Dieu nous a parlé, il y a plusieurs versets qui nous ont parlé sur la colère et nous allons vous les étaler. Ouvrons Proverbe 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est l'homme qui a la sagesse qui surmonte la colère. C'est lui qui maîtrise la colère. Et celui qui se maîtrise devant la colère oublie les offenses. Il oublie les offenses. Mais c'est celui qui s'emporte dans la colère qui rappelle les offenses. Si vous verrez, vous allez remarquer que celui qui se donne à la colère, et même s'il a de l'embonpoint, il commence par se maigrir. Il commence par se maigrir. Ce que la colère détruit sur l'homme est énorme. La colère est à la base de certaines maladies. Que le Seigneur vous soutienne. Si tu peux faire un effort de maîtriser ta colère, tu verras que si ta femme ne veut pas t'honorer, ou bien ton mari ne va pas t'honorer, ou bien tes enfants ne vont pas t'honorer. La colère est un secret pour les mauvais esprits, parce qu'ils savent que si quelqu'un se met dans la colère, il utilise cet instrument pour détruire beaucoup de choses dans sa vie. Dieu vous aidera à mieux faire. Je vais te dire, ce n'est pas facile. Je vais vous dire, là où se trouvent deux personnes et il aura
il aura la coopération pour faire des choses. Il faut savoir que vous aurez un sujet de colère qui va s'installer. Si vous pouvez rester ensemble pendant une semaine, un mois, ou bien même un an, au cours d'une semaine, vous verrez qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Et lorsque ces choses commencent à se présenter, comment est-ce que vous allez vous comporter? Mais qu'est-ce qui constitue des sujets de colère? Ce sont des choses que nos oreilles entendent. C'est pourquoi dans la langue vernaculaire on dit que si l'oreille n'entend pas, il ne peut pas s'emporter dans la colère. Et mais la parole de Dieu nous a donné des médicaments. Jacques chapitre 1 19 à 21 nous a donné quelques remèdes. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Na komegbre gbetoton mano hen wazon dodo jiko yewe tongba afofoton ko ne la cho e dodo propo mi to ino yawo na dono si. Le verset 19 dit que nous devons être prompts à écouter. Qu'est-ce que cela voudra dire? Ce qu'on dit derrière la clôture, lorsque tu entends, tu dois être prompt à écouter. Lorsque tu entends son nom, ton nom, l'oreille capte vite cela. Et si vous remarquez dans beaucoup de foyers aujourd'hui, c'est ça qui a gâté beaucoup de foyers. Les enfants qui soupçonnent, les enfants rapporteurs, a déjà amené des choses pour détruire le foyer. Lorsque l'oreille a entendu ainsi, qu'est-ce qui prouve que le rapport qu'il t'a fait est vrai? N'importe quel, toi, mari ou bien femme, qui veut sortir et qui dit à tes enfants, tout ce qui se passera dans le foyer, dès mon retour, rapporte-moi cela. Et mais ce qu'il te rapporte, bien ce qu'elle te rapporte, qu'est-ce que cela t'amène du bien? Tu es en train de détruire ton foyer. La parole de Dieu que nous devons être prompts à écouter, mais lent à parler. Mais maintenant, tu dois être lent aussi à te mettre en colère. Et la Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Toi, enfant de Dieu, rappelle-toi au moment où la colère t'a pris, tout ce que tu as dit sur ton enfant, sur ta femme, sur ton mari. Mais ce soit agban nous komegble do dodo ejiton hen to egbe na kuro zivu ton le to hen pen do eji. Beaucoup sont ceux-là qui portent les charges de tout ce qu'ils avaient dit au cours de leur colère, et ils portent cela aujourd'hui. Et on nous demande quelque chose. Ni ajo nano ya use bona den to gbon bo den to bre kome ndele tin do mina prose ndele tin mina so nateme. Si tu veux être prompt
à écouter, lent à parler et lent à te mettre, à te mettre en colère. Il y a certaines choses que tu dois enlever, te débarrasser de cela. Et tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Le verset 20 dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. So gan hore aika mitonga ton walo zejrego jijo gbigbere ke anozan to mo megbre dalile yedwani poro ese bo be edwa padopo. On dit de rejeter toute souillure et tout essai de malice. Hein? Voilà. Nuenele nu gbigbere jijo to walo zinzan e yeso to imodo. Les attitudes, les mauvais comportements, les actes que tu poses lorsque tu te mets en colère, on te dit maintenant de rejeter tous tes actes, tous tes comportements. Et maintenant, recevoir maintenant la douceur. Et la parole de Dieu qu'on est en train de planter en toi. Et c'est cette parole qui peut sauver ton âme. Si ton âme n'est pas sauvée, tu ne seras pas libre, tu ne seras pas délivré de la colère. Mais tu dois te laisser à la parole de Dieu pour que cette parole te pénètre et te sauver. Les raisonnements que tu as sur toi, que tu t'es attaché, et les mauvais conseillers qui sont autour de toi, rejettent toutes ces choses et reviennent à la parole de Dieu. Celui qui s'emporte dans la colère ne sait pas qu'il est en train de mal agir. La colère détruit des choses en soi, même dans son âme. Et il fait sortir de la gloire de Dieu. Bien-aimé, très cher, rejette toutes ces mauvaises choses et accepte la parole de Dieu avec douceur et que ton âme soit sauvée de la colère afin que l'harmonie revienne dans ton foyer. Prions. Père, nous te disons merci. Merci sincèrement pour ta parole que tu as fait sortir. Utilise-la pour sauver les âmes. N'importe quel esclavage se trouve quelqu'un à cause de la colère, c'est toi seul qui peux les sauver. Sauve-les. Les foyers qui ont été troublés à cause de la colère, restaure ces foyers. Celui dont la colère a déjà détruit son commerce, son travail, ses activités, Seigneur, restaure toutes choses dans sa vie. Merci parce que tu nous as exaucés. Que les oreilles qui ont entendu cela soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine. Ton pasteur en parle. Les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique.
Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.